Très cher bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec vous. Votre frère, le pasteur Daniel Pélissier, a le privilège de vous présenter une autre édition de son programme La Bible parle. Aujourd'hui, nous allons parler d'une période spéciale de l'histoire du monde. C'est 400 ans de silence qui est dans la Bible. Une période que les périodes intertestamentaires parce que c'est un pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais ça que fait nous dire son pont, c'est parce qu'il y a des événements bibliques que le prophète Daniel t'a annoncé, il vient réaliser pendant la période ça. Ou pas joindre dans la Bible là, dans le même sens où joindre dans l'événement, mais où c'est des événements bibliques, oui, parce que c'est bagaille qui accomplit et que oui, c'est des événements qui accomplit, qui jouent un accomplissement dans que le prophète Daniel t'a parlé de yo, mais pendant la période ça que nous les 400 ans et de silence là, en pile prophétie ça yo joue un accomplissement yo. Genan yo ou c'est l'autre livre pour aller pour connaître, mais l'on compare avec ça Daniel a enseigné ou bien sa vision que Daniel plutôt t'est expliqué que le joigne, particulièrement dans Daniel chapitre 8, où est que c'est accomplissement mot pour mot des grandes prophéties de Daniel. Alors, période ça, comme nous disons, c'est pas même genre avec quelques événements dans la Bible, là, il fait prophétie, et puis la Bible a dit, mais la Bible a encore expliqué l'histoire, là, j'en l'ai accompli, ou pas gagner détails ça yo, mais ou gagner yo dans les événements de l'histoire, il y a plusieurs historiens qui parlent nous de période ça, il y a d'événements qui passent sous lui, c'est des événements historiques qui connus que oui, moun connaît yo. Mais nous-mêmes qui étudions les Saintes Écritures, le nous entrer là-dedans, yo paraît étrange pour nous, parce que yo pas directement dans la Bible là, comme si la Bible a expliqué l'histoire ça yo, mais il y a ces accomplissements, je nous dis, des grandes prophéties de la Bible. Nous allons essayer de comprendre bien pour nous voir qui j'ai l'écriture expliqué particulièrement dans le livre de Daniel. Il y a 3 événements importants Daniel expliqué dans Daniel 8. Nous gagnons ça, nous relais un bélier qui représentait l'empire médo-perse et un bouc qui représentait le royaume de Javan. Là, les livres là, où est gagné, bagay sa yo qui là dans le livre là. Ensuite, il expliquait où, par exemple, Daniel 20 dit où le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Il expliquait ça dans la vision. Le bouc qui prend le bat bélier, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi qui va lier Alexandre le Grand. Donc, il n'y a pas de Alexandre le Grand, mais il dit là, premier roi, c'est Alexandre le Grand. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont les 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Et qui 4 royaumes ça, l'histoire fait nous connaître. Cassandre te prend la Grèce et la Macédoine. Lysimaque te prend Thrace, nord-ouest de l'Asie mineure. C'est le Cos premier Nicator te prend la Syrie, la Mésopotamie et la Perse. C'est le plus grand royaume, non? Et Ptolémée, premier Soter, te prend l'Égypte, Chypre et le sud de la Palestine. Donc, nous avons là événement qui accomplit l'histoire. Ou pas pour Cassandre dans la Bible là, ou pas pour les Imac dans la Bible là, ou pas pour celui Cos dans la Bible là, ou pas pour Ptolémée dans la Bible là, mais c'est accomplissement prophétie biblique. Le ovine comme ça parce que Daniel prophétie a déjà dit nous, regardez pour les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin, dans verset Daniel 8, verset 23, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consommés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux.
Roi impudent et artificieux ça, qui moun lié, c'est un roi, c'est Antiochus IV d'Épiphane de la dynastie des Séleucides. Alors, c'est pour comprendre bien, en général, Cassandre avec les Imaques, prophétie n'y a pas tellement, les événements qui concernent Israël et la fin des temps, ils pas vinn paraître même genre, mais deux royaumes ça yo, et deux empires ça yo, ça qui formé en Syrie avec roi que les Séleucides, ça qui formé en Égypte avec roi les Ptolémée, y en a Bible là. Non yo pas là, mais personnage là, il explique où c'est quatre cônes qui pral diviser a, yo pral là et nous ouais dans l'histoire les deux pral influencer Israël. Il pral gen rapport, gen échange qui pral fait là-dedans. Alors, à un certain moment, le royaume qui en Égypte, là, un petit détail n'a pas où, moun yo lò ces garçons ou dans royaume ça son dynastie yo vinn fort. Gen moun qui mouri qui remplacer yo qui porte non yo. Ptolémée premier t'es là, mais le c'est fille ou y relé ou Cléopâtre. Le c'est garçon y relé ou Ptolémée. C'est ça qu'il fallait parler de Cléopâtre, qui est très connu, c'est Cléopâtre 7 que lui. Il y a plusieurs Cléopâtres, mais Cléopâtre 7 là, c'est lui-même que nous tous nous connaissons, mais là, on a dit Cléopâtre. Mais Cléopâtre là, c'est non, une dynastie qui est une dynastie Ptoléméa. Moun yo qui dans Syrie, c'est le Sida. Et roi ça que nous a parlé de lui, Daniel dit que son roi qui est impudent et artificieux, c'est le roi Antiochus IV d'Épiphane en figure de l'Antichrist. C'est lui-même, Daniel aborde détail, sa puissance s'accroîtra, c'est Daniel 8 verset 24, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et les peuples des saints. Ouais, ça bien, la Bible dit, il prend la arrogance dans le cœur, il a tué un pile monde qui t'a vécu paisiblement, il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Prophétie biblique, ça y est, très cher bien-aimé, il y a une autorité, il y a une clarté, il y a une force extraordinaire. Bagay que nous comprenons, nous avons considéré ces grandes prophéties bibliques, c'est que les événements de la fin qui pral fait, il y a pour tourner encore, mais là, c'est une période spéciale de l'histoire que nous avons les 400 ans de silence, ou pral prendre information ça dans l'histoire, bataille que Alexandre t'a fait contre Darius, qui était roi, qui était régné, dernier roi dans Mède Persio, de l'empire Médo-Perse, c'est lui-même la Bible les béliers. Lui-même, Alexandre, c'est Boukla, et puis c'est Conan, c'est premier roi. Donc, les batailles, ils remportent victoire. Et Bible a bon détail, on gens que l'on appelle l'histoire, ou accomplissement prophétie ça yo. Daniel, pas vivant encore, l'événement ça yo passé, il était à mourir. Alexandre le Grand même, selon l'histoire, t'as l'entrée à Jérusalem, mais le Seigneur t'a épargné Jérusalem. Nous pas entrer dans le détail ça. On a retourné sous lui dans un miracle qui était fait pour que Jean-Alexandre t'ait épargné, n'est-ce pas, le temple, le deuxième temple que t'es bâti, là, ça, parce que t'es déjà gagné, deuxième temple que t'es bâti, le temple ça t'es bâti, après, n'est-ce pas, la chute du royaume de Nebuchadnezzar, qui lui-même écrasé le premier temple là, deuxième non vient bâti après, et puis l'événement pour le passer autour de ce second temple, et événement ça on a parlé là, on a parlé d'Antiochus d'Épiphane, Antiochus IV d'Épiphane, c'est événement qui concerne le temple en tout, parce que le lab dit là pour le souiller et temple là, et bien c'est ça le fait, lui-même Antiochus d'Épiphane, il te prend des mesures pour faire mon yo tomber dans l'idolâtrie, abandonner le culte de Dieu, fait que yo adorer idole encore. Premièrement, il interdit circoncision. C'est l'Ancien Testament. La circoncision était toujours là. Dans le Nouveau Testament, nous pas dans la circoncision encore, nous pas dans le sabbat encore. Mais nous pas dans l'étude de la loi, même genre, nous lisons, nous comprenons le son dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, et c'est ça nous relève la Torah, mais lui-même, il pas le monde la Bible là.
Antiochus 4 d'Épiphane, pas vle moun li Bible là, li pas vle observer sabbat, li pas vle pour gen Bible nan men. Alors là, ça pour qu'on gagne le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament seulement te gagné. Deuxième mesure, Antiochus d'Épiphane, Daniel, c'est ça, Daniel a parlé, ça le fait, il installé un hôtel à Zeus ou bien Jupiter olympien dans le temple de Jérusalem. C'est ça, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Ouais, ça bien. Alors, l'abomination de la désolation, c'est un bail qui va venir à la fin des temps, mais ici, de façon immédiate, sous le même principe, double référence qui dans la prophétie, l'Antiochus d'Épiphane te mettait abomination de la désolation. Prophète Daniel parlait de lui, Daniel 11, verset 31, expliquer question, et utilise expression ça même, il a dressé l'abomination de la désolation, eh bien, c'est Antiochus 4 d'Épiphane qui t'a fait lui. Il prend un hôtel, Jupiter, le dieu, n'est-ce pas, des Roumains ou des Grecs, Zeus, ça c'est comme ça, dans le temple de Jérusalem. Il sacrifiait un porc, un cochon, sur l'autel des holocaustes. On connaît, la loi dit cochons sont bêtes impures, parce qu'elle devait profaner le sanctuaire. Et puis, il mangeait, juif tout, pas de convier manger viande cochon. Mais l'obligé à manger sous peine de mort. Ouais, c'est ça, oui, les abominations. Alors, c'est toute qualité bagaille, c'est ce qu'on fait. Alors, abomination, désolation, particulièrement, l'établir un lieu saint, l'entrer dans le temple, on lui fait ça. Eh bien, tu cousses d'Épiphane, tu prends mesure, ça, yo. Gan pile détail, ça, yo. Nous avons des livres d'histoire, yo. Et naturellement, son livre apocryphe que lié. Apocryphe veut dire caché, non révélé. Il n'a pas inspiré, c'est un Maccabée. L'église catholique qui vient d'entrer. Il était là, ce n'est pas l'église catholique qui vient à la Bible, à l'Ivzaï, non? L'église catholique vient retirer une note que un père de l'église, que l'église catholique a honoré, les Jérôme, qui t'a dit, l'Ivzaï, n'ont pas dû considérer au même avec les autres livres des Saintes Écritures, ils ont retiré une note là, dans un concile que vous avez gagné, que vous avez le concile de Trente. Donc, il retire une note là, et puis il retire. Même la Bible protestante d'autrefois, il y a un livre ça, mais il était toujours considéré au pas des livres inspirés. Cependant, un Maccabée, pas un livre inspiré, ils sont livres historiques. Alors, il faut nous comprendre ça bien. L'historique, ça veut dire qu'il y a des informations, qu'il y a des dates, on peut considérer qu'information yo crédible, même si yo de valeur, de Maccabée, pas même genre, lui-même, un petit chien a plus de fantaisie là-dedans. Tandis que un Maccabée sont les historiques liés. Ou capable considérer les parler tout de période ça. Bon, mon Maccabée elle a utilisé l'empile chrétien qui attendait les chrétiens évangéliques attendait qui nom drôle ça. Le mot Maccabée veut dire marteau. Son mot qui sortit en hébreu, il veut dire marteau. Donc c'est pas macabre, non, c'est marteau veut dire. Mais mot ça, c'est des gens qui t'ont camper justement selon les prophéties de Daniel. Ils pral camper pour résister à travail Matatias, premier monde qui était campé, leur a fait ça parce que sacrifice cochon pas de fait seulement dans le temple là, non sont pas généralisé Antiochus d'Épiphane a souillé pays a. Puis le monde fait bac. Il y a des gens qui t'ont trahi, mais Matatias n'est-ce pas, t'es campé pendant qu'ils font sacrifice, ils volent sous le monde, ils battent avec lui, ils tuent yo. Et puis, il invité juifs pour commencer la résistance, font guerre de résistance pour obéir à la parole de Dieu. C'était un bail qui était extraordinaire, et période ça, c'est lui-même que nous comparer avec l'antichrist là, tout qui à la fin des temps, il ira jusqu'à s'asseoir, selon l'apôtre Paul, dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'antichrist ça pas fait ça. Donc Antiochus d'Épiphane, c'est un type de l'antichrist que lié. C'est un antichrist avant gros antichrist final. La vini, c'est un type qui lié lui-même par rapport avec lui. Alors, juif, ça a été fait selon l'histoire. Là, nous disons selon les Saintes Écritures, nous pas de tort, non? Mais détails pas dans l'écriture, là, les beaux grands livres, les disent, n'est-ce pas, l'abomination de la désolation, les racontent aux bagailles que nous allons faire, mais détails historiques, ou joignent,
non seulement dans le livre Maccabée, mais il y a d'autres livres tout qui viennent avec information concernant Alexandre le Grand, bataille qui était faite concernant Antiochus IV d'Épiphane, mais là nous jouons une information ça avec beaucoup de détails, et Juif yo ça fait, ils ont une bataille, ils ont remporté la victoire, ils ont renversé et courant, de sorte que, très cher bien-aimé, ils ont venu rétablir le culte, Jean yo connaît, ils ont purifié le temple, hein. C'est ça intérêt, consécration spéciale, que vous venez la fête de la dédicace, vous venez tout la fête des lumières, que vous venez Hanouka. Et Juif jusqu'à présent a fêté ça, mais fête ça entrer dans le cadre de victoire qui a été remportée sur Antiochus d'Épiphane, et à partir de ce moment, Gombagay qui vient fête en Israël, il rétablit le royaume de Juda. On bagaille que nous pas dans la Bible là, parce que période ça, comme nous disons, c'est période intertestamentaire. Le Nouveau Testament beaucoup écrit, l'Ancien Testament est fermé, canon biblique Ancien Testament fermé avec Malachi. Donc en pile bail c'est nous pas gagné, c'est l'histoire qui bat nous, mais il confirmer la révélation biblique, résistance que Juif ont fait pour yo camper, pour yo dire Antiochus d'Épiphane, ou pas qu'à faire nous abandonner le culte de Dieu, n'a mouru, mais n'a résisté, il y a une victoire, il a purifié le temple. Et pour ça, dans l'évangile de Jean, la Bible parlait, on célébrait à Jérusalem, Jean 10, la fête de la dédicace. Fête dédicace, ça, c'est fête ça, on a parlé que nous là nous Kajodia, parce que et Juifs étaient consacrés temple encore à l'Éternel, ils étaient retirer toute impureté que Antiochus d'Épiphane te mettait, de sorte que le culte t'est rétabli encore pendant période ça. C'est une période délicate dans l'histoire du monde, dans l'histoire de la foi, parce que les prophéties bibliques ici t'es joué un accomplissement. Nous qu'à comprendre que lorsque le Seigneur parlait, il pas joué avec parole, et ça le dit, il fait de prendre parole sortie dans la bouche de l'Éternel, parole sortie, et le livre du prophète Daniel, c'est un témoignage éloquent de cette grande vérité. C'est pas Daniel seulement qui va rouler, parce que Daniel, ça le fait. Nous, le ministère de Daniel comme prophète, t'es commencé sous le règne de Nebuchadnezzar, mais la barre des prophéties là qui concerne les 4 royaumes, la terre là t'es gagné, et 4 royaumes ça yo, t'es une série d'événements spirituels qui passaient là-dedans. Donc événements spirituels ça yo, pendant 400 ans de silence n'a pas parlé de lui là, ou t'es joint là-dedans. Mais pour comprendre yo bien, faut comprendre tout, t'es un combat spirituel qu'a fait, et combat ça là aujourd'hui entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Premier monde nous Daniel te connaît, c'est ça qui fait il était déporté à Babylone. Sous le règne de Joachim, c'est parce que Nebuchadnezzar a commencé à avoir une influence sur la terre, le royaume, l'empire universel que Nebuchadnezzar a dirigé, l'empire mondial, a eu une influence de tous côtés, et c'est pour ça que Daniel était déporté à Babylone. Parce que Nebuchadnezzar a marché pour un pays, le royaume n'y établi. Mais l'autre est arrivé sous Belshazzar, le dernier roi, dans le royaume ça, dans la dynastie ça, ou bien dans l'empire universel ça, ou quand ça t'est passé, Jean li souillé avec, n'est-ce pas, attitude que le prend ustensile qui sacré de la maison de Dieu, que papa le prend sorti à Jérusalem, vient mener à Babylone, là prend yo pour le fêter avec yo, alors mauvaise idée le gagné, eh bien c'est jour ça même la colère de Dieu t'est tombée sur lui, et selon les Écritures, le Seigneur t'est frappé le même jour, il t'est mouru, et le mouru, Darius le Mède, âgé de 62 ans, t'est monté sous pouvoir. Maintenant, ou passé de l'empire babylonien à l'autre empire que était l'empire Médo-Perse. Nous venons le Médo-Perse parce que plus tard, Cyrus, roi de Perse, vient après l'entrée dans la bataille là, selon les Écritures. Cyrus, roi de Perse, entré, et le Cyrus vini,
vient l'autre changement que fait qu'on y a avec c'est pas empire Babylone là encore. Alors l'empire Mède là toujours existé. Mais Cyrus, gon bagay li vin fait, le Seigneur ba l'ordre pour bâtir pour bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. C'est un fait extraordinaire dans l'histoire et ça nous besoin remarquer, on a parlé de Cyrus ou de Perse, c'est pas un roi consacré, son roi que l'Éternel t'a parlé de lui par le prophète Isaïe. Période ça, le regarder à partir du livre d'Ésaïe, dans chapitre 40, ou entrer dans période là. Alors, sinon Cyrus ça pas dans chapitre 40 là, mais événement que le prophète Ésaïe a parlé de yo pral passer, et non Cyrus même pral paraître dans la Bible là, particulièrement dans le prophète Ésaïe, à partir du moment que le Seigneur te baille Isaïe révélation. Mais à partir du chapitre 40, Isaïe pas existe encore. Son bagage écrit avant. Le Seigneur baille révélation avant. Et après, le Seigneur permet que le texte soit réalisé. En pile prophétie biblique, ça, yo. Le Seigneur a baille, c'est pas facile pour le bon, non, qui peut exister, non? Moun nan vin exister et puis il dit mais rarement des circonstances rares le Seigneur qu'on baille non roi mais pour Cyrus ça la baille des détails sous lui c'est comme si prophète Isaïe était dans sa retraite en présent prophétique il est habitué à faire ça déjà oui par exemple il dit un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule c'est-à-dire c'est un coup dans événement même événement passé devant lui. Eh bien, c'est ça le fait avec Cyrus tout, par l'Esprit de Dieu, mon Dieu, bah, Isaïe prophétie, à partir d'Isaïe 40, ou l'autre livre. Et dans Isaïe, n'est-ce pas, 44, où commencez à parler de Cyrus, exactement, mais avant même, tout est bagage qui concerne rétablissement Israël, rétablissement Jérusalem, là, dans la prophétie, ça y est. Dès le chapitre 40, où est son le ton, bien que le roi Cyrus vienne mentionner après dans le livre là, dans l'autre chapitre, mais alors pas oublier, nous disons ça tout, pas un chapitre vraiment dans la Bible là, j'en ai c'est pas qui vient ajouter après, mais le livre là commencé à partir du chapitre 40. Son l'autre livre qui est là, son l'autre Isaïe, c'est pas deuxième Isaïe vrai non, mais son deuxième section du livre d'Isaïe, et puis à partir de ce moment la parole de Cyrus, et c'est Cyrus qui prend l'ordre pour bâtir le temple de l'Éternel. Et temple ça, c'est ça nous relève le temple de Zorobabel, c'est lui-même Antiochus d'Épiphane pral souiller. C'est lui-même Antiochus d'Épiphane pral prend et Jupiter ou bien Zeus li pral mette en dans le temple. Image pour prendre cochon offrir sous l'autel les holocaustes, fait toute qualité bagay ça, mais temple ça a été bâti pendant l'empire médo-perse parce que gen combat qu'a fait dans temps ça adversaire là connaît li pas ta remen pour le temple de Dieu camper pour moun adorer l'Éternel, pour mon observer bon Dieu. Jean juif yoté appelé pour yoté faire le temple de Dieu, c'est le symbole de la présence de Dieu sur la terre dans l'Ancien Testament, il va t'arrêter symbole ça camper, il est inspiré moun pour yoté combattre projet. Mais Cyrus t'est venu pour dire le Seigneur bon l'ordre, moun qui moun peuple l'Éternel, c'est pour aller bâtir temple à Jérusalem. Et ça devrait le faire vrai. Et Cyrus, roi de Perse, by l'ordre là, mais nous, elle prend des années avant le temple fin rive bâti vrai. Et parce que si premier temple te prend seulement 7 ans pour le bâtir, deuxième temple ça prend 20 ans pour le bâtir, et pas de toute qualité, beauté, toute préparation que tu faite pour premier temple là, il n'y a pas de fait pour deuxième temple là, mais c'est pas temple seulement, c'est ça temple représenté qui a valeur. Et très cher bien-aimé, eh bien, Antiochus IV d'Épiphane pral souiller li. Mais à travers le temple ça, nous avons une vision de un bagage qui pral fait à la fin des temps. Parce que même Jean, Antiochus d'Épiphane, t'es souillé, n'est-ce pas, le temple là, et de Jérusalem, eh bien, l'Antichrist pral aller tout non temple que la parole de Dieu parlait de lui, selon ça nous lit dans
2 Thessaloniciens 2, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est pas Antiochus d'Épiphane, ça c'est l'Antichrist, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc c'est ça le bras le fait. Et à partir de ce moment, son l'autre période de l'histoire, même Jean période Daniel l'a accompli, cette période de l'histoire pour joindre réalisation ni et travail nous-mêmes comme enfants de Dieu, c'est rester tout près le Seigneur, rester dans volonté et chercher comprendre parole de plus en plus parce que ces événements de la fin il pral bien accomplissement yo. Période 400 ans de silence là, il était marqué tout par un paquet l'autre événement qui était passé là-dedans parce que c'est le ça ou des groupes religieux qui a pris naissance. Et tant que les pharisiens, l'arrivée dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ouais, pharisiens étaient paraît pendant la période 400 ans silence là. Où t'es tous les sadducéens, les gens qui n'ont pas quoi dans ange, ou pas quoi dans esprit, n'ont pas quoi non en pile bagaille que l'écriture enseigne pourtant, il y a aussi des groupes qui pas quoi pas accepter bagaille, pas quoi dans résurrection. Donc c'est comme ça sadducéens tandis que les pharisiens ou quoi là donne. Yo quoi dans toute bagaille ça yo. Mais problème qui vient arriver avec pharisiens yo, bien que doctrine yo enseignement yo au commencement il pas mauvais, enseignement yo pas mauvais, mais comportement yo était contraire avec la parole de Dieu, yo tombé dans l'hypocrisie et c'est pour ça yo était vinn groupe monde qui opposé à Jésus le Seigneur est venu sur la terre. Ou te gain tous les Esséniens. Nous pas grand pile d'informations sur les Esséniens, nous pas dans Bible là, dans découverte archéologique qui fait, yo joine une Bible là que Esséniens été qu'on utilisé qui était là 200 ans avant Jésus était venu sur la terre. Nous gagnons tous les zélotes qui parlent plus connus pendant période domination roumaine a vini. L'autre événement encore qui passait pendant 400 ans de silence là, c'est que ou te gagné ça nous relait comme nous te dit ça déjà le rétablissement du royaume de Juda. Et les gens ça les Asmonéens parce que Mattathias qui était commencé rébellion c'est lui-même qui était fait premier axe pour causer juif yo camper pour faire résistance bien que c'est pas lui qui était plus célèbre non, c'était un petit cité que était les Juda Maccabée, il était petit on moun yo était les Asmon. Mattathias fils d'Asmon. De ce fait, yo vinn relé moun sa yo, juif sa yo qui vinn régner sur Juda. Après yo te remporté victoire sur Antiochus d'Épiphane, yo te relé les Asmonéens. Mais c'est le royaume de Juda qui était rétabli, la Bible te permet que vous fait ça, mais ça quoi le craser yo, pas oublier prophétie a parlé de 4 animaux. Le premier, c'est l'Empire babylonien. Deuxième, c'est l'Empire médo-perse. Troisième, c'est l'Empire de Javan, le bouc. Et puis, Conan qui est dans tête bouc là, c'est Alexandre le Grand. Mais après ça, le divisé. Mais qui monde qui peut le monter pour remplacer eux, c'est, n'est-ce pas, l'Empire romain. C'est pourquoi l'Empire romain était là, mais Romain ont commencé à prendre force, la conquête, n'est-ce pas, de Juda avec Pompée, pour commencer à changer l'événement, pour faire que plus tard, le royaume asmonéen pour tomber devant la montée de Rome. Il y a une lutte qu'a fait qu'on y a entre les Ptolémées, qui était reprendre la main forte, avec, et n'est-ce pas, le Romain, à un certain moment. Particulièrement, où il y a Marc-Antoine, qui est associé avec Cléopâtre VII, l'étape bataille contre Octave. Octave Zaha, c'est lui-même qui va fonder l'Empire romain. Il a remporté victoire à la bataille d'Actium, et il a remporté victoire là. C'est une guerre maritime, il a remporté victoire. À partir de ce moment, il vient établir l'Empire romain. Donc, premier roi Zaha, il vient prendre le nom d'Auguste. Et c'est sous lui, Jésus prend le fait, ou entrer qu'on y a dans la période Nouveau Testament. Donc, en pile bagaille, c'est très cher, bien aimé, c'est des événements de l'histoire que vous voyez. Et là, il a pas passé comme ça, gon main qui a dirigé l'histoire du monde.
Et l'histoire là, on côté le pral fini. Et nous-mêmes qui enfants de Dieu, nous besoin qu'on ait le maître de l'histoire, c'est le Seigneur. Monde qui monte, monde qui descend, mon dernier mot, le mot final de l'histoire, c'est le Seigneur qui pral dire. Nous heureux si nous-mêmes nous camper dans bon côté l'histoire là, dans côté le Seigneur là. Nous heureux si nous campons avec lui, si nous observons lui, si nous fidèles avec lui. Parce que l'événement a passé sur la terre, ou a monté, ou a tombé, chef a venu, chef pour aller. Mais travail nous, c'est pour nous servir le Seigneur, sachant qu'à la fin des temps, le Seigneur apparaît pour l'établir royaume ni, et c'est ça Daniel t'a montré. Lorsque l'empire yo fin passé, l'empire babylonien passé, le tombé. L'empire médo-perse passé, le tombé. L'empire de Javan, il passé, le tombé, malgré le divisé en 4. Il était le tombé après. L'empire romain vini, le tombé. Après, il retournait encore. Mais il retournait, dernier empire qui a venu, c'est l'empire de Jésus-Christ, le roi des rois. Il régnera au siècle des siècles. Et c'est ça nous lit, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et c'est ça que va le faire à la fin des temps, le règne, la puissance, à retourner dans le Seigneur des seigneurs. Nous avons déjà fait choix, nous n'avons qu'un ça. Nous étions dans qu'un ça pour nous fidèles. Jean-Ly dit nous, sois fidèles jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère, le pasteur Daniel Pellissier, dans son émission du jour. Merci d'avoir été des nôtres. Que Dieu vous bénisse abondamment.